Ciao bella luce, voilà une courte vidéo pour te parler des protections énergétiques. Comment est-ce qu'on les met, comment est-ce qu'on les déploie, à quel moment c'est nécessaire de les utiliser et c'est quoi l'intérêt en fait surtout d'avoir ça. Je suis Frédéric Ostrue, je suis coach spirituel et donc on va voir différentes manières là dans cette vidéo pour déployer tes propres protections. Sachant que c'est important que tu utilises en fait ce qui résonne avec toi, avec tes croyances, avec ce qui est le plus facile pour toi à mettre en place. Les protections énergétiques, c'est important de les pratiquer, de les tester avant d'être dans une situation de stress. Parce que quand tu es dans une situation de stress, tu as plus de mal à activer en fait tout ça. Alors que si tu le pratiques précédemment, eh bien en un claquement de doigts, ça va se mettre en place. Alors, premier truc, tu peux faire appel à tes guides, à tes archanges, à des êtres en tous les cas avec des énergies supérieures à toi et protectrices si tu les connais. Donc ça c'est premier truc. Deuxième truc, si tu les connais pas, tu peux faire appel aux anges ou aux archanges. Eux, ils sont là vraiment pour t'accompagner, pour te protéger. Donc par exemple, dans une maison, si tu te sens agressé chez toi, tu les mets aux quatre coins de la pièce. Tu peux les mettre autour de toi et tu peux les mettre autour de tes enfants, tout ça. Après, si tu sens que tu es dans une situation où tu te sens vraiment très très agressé, tu peux mettre ta Merkaba en place. Tu vois, par exemple, quand tu es en voiture ou quand tu marches dans la rue ou tout un tas de trucs. Merkaba, c'est, tu vois la croix juive avec les deux triangles, là, le pentacle en fait. Okay, tu te mets au milieu. Alors si tu es une femme, le premier triangle à la pointe en bas et le deuxième la pointe en haut, et un homme vice versa. Et tu imagines qu'il tourne. Vas-y, on s'en fout à quelle vitesse, on s'en fout tout ça. Tu imagines juste qu'il tourne et que tu es au milieu et tu as confiance dans le pouvoir protecteur de ta Merkaba qui va faire partir en fait toutes les énergies négatives. En fait, si tu veux, vu que les pointes tournent, elles ne vont pas pouvoir te toucher. Autre manière, ça va être ta bulle de lumière. Donc là, tu peux imaginer une bulle blanche autour de toi. Alors tu intègres bien sûr tes racines, tes pieds, ou bien une bulle arc-en-ciel. Si tu te sens vraiment très très agressé, tu mets autour un miroir. Donc voilà. Là, je viens de te faire en express un résumé en 2 minutes des différentes manières de te protéger. Ce qui va faire que ça va fonctionner, c'est la confiance que tu vas avoir là-dedans. Parce que toute énergie, qu'elle soit matérielle ou subtile, va pouvoir te toucher dans la mesure où tu vas avoir des peurs parce que tu vas créer des brèches dans ton énergie. Donc c'est important d'être en confiance totale. Ah oui, tu peux aussi utiliser le mantra, bien entendu. Les mantras, je ne parle pas des mantras qu'on a repris là de manière occidentale, mais les mantras classiques comme Mani Padme Hum, Om Tare Tare Ture Shoa ou des trucs comme ça, ou bien des prières aussi, si tu les connais, en fonction de ta tradition. Si elles viennent toutes seules, c'est que c'est là et que ça va te protéger. Voilà, donc rappelle-toi bien que dans tous les cas, ce qui va faire que l'agression va venir, c'est la peur. Et donc, la meilleure de toutes tes protections, c'est l'amour. C'est intégrer l'amour dans ton cœur, le faire bien descendre en toi et le rayonner pour le diffuser autour de toi. Si tu as besoin de plus d'infos, tu peux me mettre un commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et puis sinon, like, partage. Et puis je te dis à tout bientôt. Ciao!